Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Que se passe-t-il au sein des syndicats des transporteurs du Cameroun? Une crise de confiance hante les esprits de certains membres. Unanimes au départ pour mener un mouvement de grève annoncé lundi prochain, leurs collègues accusent certains d'œuvrer de connivence avec le gouvernement pour faire échec à ce mouvement de grève. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Suspendu le 18 mars dernier du fait du coronavirus, les cours reprennent le 1er juin prochain dans tous les établissements scolaires et universitaires, mais également dans les grandes écoles. C'est ainsi en a décidé le chef de l'État, Paul Biya. L'annonce a été faite par le Premier ministre Joseph John Ngouté au cours de la réunion interministérielle sur l'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. On fait le point avec Gladys Sidi. Parmi les décisions annoncées par le président de la République, il y a la reprise des cours le 1er juin 2020 dans tous les établissements scolaires et universitaires, ainsi que les centres de formation professionnelle et les grandes écoles. Depuis le 18 mars, les cours sont suspendus au Cameroun, mesure qui avait été prise pour limiter la propagation du coronavirus dans le pays. Les apprenants et leurs encadreurs pourront donc reprendre le chemin de l'école le 1er juin prochain en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus au Cameroun. Le chef de l'État a aussi décidé de la reconduction de 15 jours supplémentaires à compter du 17 avril des 20 mesures édictées pour lutter contre le coronavirus. Ces mesures de restriction sont, entre autres, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, la fermeture des débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs à partir de 18h. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, tout comme les surcharges dans les différents moyens de transport. Les populations sont toujours invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées, lavage des mains, port obligatoire du masque dans les lieux publics. Et parmi les 3 décisions du président de la République, il y a enfin la finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du coronavirus sur l'économie nationale et la détermination en urgence des mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour soutenir les secteurs d'activité en difficulté ainsi que les ménages les plus fragiles. C'est le 17 mars que le gouvernement annonçait pour la première fois des mesures de restriction en vue d'enrayer la propagation du coronavirus pour une période de 15 jours. Les mesures prises par le gouvernement camerounais ont déjà été reconduites à 2 reprises. Et à la suite de ce reportage de Gladys Sidier, je vous invite à présent à suivre la réaction du Premier ministre sur la situation ou l'évolution du Covid-19 au Cameroun. Selon Joseph John Ngouté, le Cameroun enregistre déjà 164 cas guéris de ce virus. Nous l'écoutons. Constats majeurs ont été faits à l'issue des différents rapports présentés à l'occasion de cette concertation. Premièrement, il est apparu que le nombre de patients testés positifs au Covid-19 continue d'augmenter. Les statistiques communiquées par le ministère de la Santé publique font état de 996 personnes infectées contre 731 le 9 avril dernier. Toutefois, 164 personnes ont déjà été déclarées guéries du Covid-19, tandis que l'on déplore 22 décès de suite de ce virus. Il en résulte que le taux de mortalité de Covid-19 demeure très faible dans notre pays lorsqu'on le compare au nombre total de patients testés positifs et à la situation qui prévaut dans d'autres pays. Deuxièmement, il a été révélé que les populations adhèrent largement
aux mesures édictées par le chef de l'État dans le but de limiter la propagation du Covid-19 au Cameroun. La mesure concernant le port obligatoire de masques de protection dans les espaces ouverts au public est favorablement accueillie et appliquée par une très grande majorité des compatriotes. Et après un silence du gouvernement sur le bilan du Covid-19, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, est allé répondre aux questions des élus du peuple à l'Assemblée nationale sur la nouvelle méthodologie communicationnelle du gouvernement. Je vous propose de l'écouter. C'était de faire prendre conscience à la population. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a déclaré les premiers cas, on nous a dit oui, parce qu'on a annoncé un financement, on a ci, on a ça, mais beaucoup ne croyaient pas. Et donc, il fallait leur donner les chiffres au jour le jour pour qu'ils se rendent compte de par eux-mêmes que la maladie est effective, la maladie est réelle. Nous devons maximiser le testing de la population. Ça, quel objectif? L'objectif, c'est de pouvoir détecter précocement ceux qui sont malades, les sortir des communautés et puis les traiter assez rapidement et leur donner aussi un traitement de qualité pour que en 7-6 jours, ils soient sortis de la zone rouge. Et à Loum, dans le département du Mungo, les populations ont du mal à mettre en pratique les mesures barrières édictées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. Et face à cet incivisme, les autorités locales passent à la phase répressive avec une opération coup de poing dans le transport urbain. On fait le point avec Jacqueline Moulon et Isabelle Carole Zoupet. Pour non-port de masque et surcharge, ce conducteur de moto-taxi est interpellé par les éléments de force de l'ordre en collaboration avec les autorités. Nous sommes à Loum, dans le département du Mungo. Ici, l'heure est à la répression. Le maire et le sous-préfet passent au peigne fin tous les transports en commun ainsi que les lieux publics pour traquer tous les contrevenants aux mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Nous avons pris quelques personnes qui avaient affiché leur mauvaise foi. Tant qu'on ne sera pas convaincu que le coronavirus est exterminé, tant que le gouvernement, les autorités hiérarchiques ne nous diront pas que c'est terminé, on peut sécher, on sera toujours dehors. Le port du masque systématique, essentiel parmi les gestes barrières pour stopper le coronavirus, n'est pas respecté par tous dans cette localité. Pour les autorités, c'est désormais tolérance zéro car il s'agit de la préservation des vies humaines. Quand nous descendons sur le terrain et que on essaye un peu, je ne sais pas, d'adopter certains comportements un peu stricts, ce n'est pas pour réprimer les populations, mais c'est dans le sens de les sensibiliser et de leur faire comprendre que les mesures qui sont prises aujourd'hui sont des mesures de nature à protéger les uns et les autres. Il est rappelé aux populations que la prévention est le seul moyen efficace pour lutter contre cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Évoquons à présent l'audience du chef de l'État Paul Biya accordée à l'ambassadeur de France au Cameroun. Paul Biya et Christophe Guilou ont échangé sur la gestion de la crise sanitaire dans les deux pays. Le représentant d'Emmanuel Macron a réitéré la volonté de son pays à apporter un soutien financier au Cameroun pour booster la recherche dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Plus de détails dans ce reportage de Xavier Foka. L'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, reçu en audience au Palais de l'Unité par le chef de l'État Paul Biya. Pendant un peu plus d'une heure, les deux hommes d'État ont échangé sur des questions d'actualité. En bonne place, la lutte contre la pandémie du Covid-19 et l'appui de la France au Cameroun. Je voulais donc rappeler les efforts qui ont été mentionnés par le président de la République, Emmanuel Macron. D'abord, d'un point de vue budgétaire, financier, le moratoire sur la dette, sur le remboursement de la dette pour le Cameroun. Ce remboursement de la dette obtenu auprès du G20 se traduit pour le Cameroun par un allègement de la dette de 230 milliards de francs CFA
dont 60 milliards comme part de la France. Le diplomate français a aussi exprimé sa reconnaissance au Cameroun. J'ai tenu à exprimer les remerciements de la France pour tous les efforts et toute la facilitation des autorités camerounaises qui ont permis le retour en France des Français qui ont été bloqués par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Autre point à l'ordre du jour. Les deux hommes ont également évoqué la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, tout en rappelant l'importance d'un cessez-le-feu demandé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à travers le monde. Et la France soutient le Cameroun dans la lutte contre la propagation du coronavirus. L'appui financier s'élève à plus de 10 millions d'euros, soit près de 6 milliards de francs CFA pour booster la recherche. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de France au Cameroun au cours d'une rencontre ou d'un échange avec le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. On fait le point avec Aïk Cyril. L'ambassadeur de France poursuit le tour des institutions camerounaises. Après le Palais de l'Unité, Christophe Guilou était au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Au menu des échanges avec Madeleine Tchente, la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Nous avons fait un peu le point sur les besoins du Cameroun en matière de recherche pour faire face au Covid-19. Et j'ai réaffirmé à Madame la Ministre tout l'engagement de la France en faveur des efforts du Cameroun pour faire face. Et dans cet esprit, je voudrais réaffirmer l'importance de la recherche, parce que nous sommes tous face à une épidémie qui est nouvelle. Et donc il faut qu'on fasse tous preuve d'imagination, d'initiative, et de ce point de vue-là, le ministère de la Recherche est en première ligne. Plus concrètement, la France apporte une assistance financière à hauteur de plus de 10 millions d'euros pour soutenir les différentes activités et institutions de recherche. Sur l'Institut Pasteur, c'est 1 million d'euros que nous allons consacrer au renforcement des activités de l'Institut Pasteur sur la recherche ici, aux besoins de médicaments, aux besoins de traitement, à l'identification, au soutien des hôpitaux. Tout ça, grosso modo, c'est 10 millions d'euros, c'est-à-dire un peu moins de 700 millions de francs CFA. Très concrètement, pour faire face, dans l'urgence, à l'épidémie. Principal bénéficiaire de l'appui financier de la France, le Centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes, CREMER, s'entille avec pas moins de 220 millions d'euros. Montant qui servira à équiper les laboratoires et maîtriser la dynamique de l'épidémie. On a eu un soutien important de l'AFD, l'Agence française de développement, qui va nous permettre, à travers un financement de 220 000 euros, de refaire notre laboratoire, de le rééquiper entièrement. Et par un autre financement, on va pouvoir mener des activités importantes pour le diagnostic et surtout pour voir la dynamique de l'épidémie. L'appui français servira également à améliorer le protocole thérapeutique camerounais, à travers notamment la fabrication de la chloroquine, dont les intrants déjà commandés seront bientôt livrés. Renforcement des moyens de lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de décider du virement de son salaire et ceux de ses ministres au plan anti-Covid-19. Jean Pochouniat. Un peu plus de 3 semaines après les premières mesures d'urgence prises par le gouvernement burkinabé dans la lutte contre la propagation du coronavirus, le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de décider de mettre son salaire et ceux de tous ses ministres dans la cagnotte du plan anti-Covid-19, soit un montant de 59 702 000 francs CFA. Touchant un salaire mensuel de 2 500 000 francs CFA, le président Kaboré va virer pendant 6 mois 15 millions de francs. Son premier ministre 5 332 000 sur 4 mois, les ministres d'État 2 mois de salaire et les autres membres du gouvernement 1 mois. Cette enveloppe de 59 702 000 francs CFA versée à la caisse du plan de lutte contre le coronavirus vient s'ajouter à la série de mesures édictées en mars dernier par le premier des hommes intègres du Faso, qui débloquait
394 milliards de francs CFA pour le financement global des mesures sociales, économiques et la prise en charge sanitaire. Au volet social, Roch-Marc Christian Kaboré a affecté 30 milliards de francs pour les intrants à la production agricole et vivrière, ainsi qu'un fonds de soutien de 5 milliards de francs aux femmes pour le commerce des fruits et légumes. De même, le chef de l'État du Faso a fait supporter au Trésor public les factures d'eau et électricité, une réduction d'impôts accordée aux entreprises impactées, plus un appui liquide de 100 milliards de francs CFA. D'autre part, le prix du litre de carburant à la pompe a baissé de 30 francs CFA. Sur le plan sanitaire, 178 milliards de francs CFA vont au plan de riposte, avec surtout 15 milliards de francs pour accompagner la recherche sur les maladies infectieuses et la production des médicaments, notamment des essais cliniques de la chloroquine et la pivirine. 11e pays d'Afrique et 3e ouest africain le plus infecté derrière la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso totalise 32 décès sur 346 cas testés positifs au Covid-19 à la date du 17 avril 2020. Et le président Paul Biya nomme Philémon Yang, grand chancelier des ordres nationaux. Le décret a été signé cet après-midi. Moins de 2 ans après sa sortie du gouvernement, l'ancien Premier ministre remplace à cette fonction Peter Mafani Moussongué, qui y a passé environ 6 ans. Évoquons à présent l'analyse du décret portant remise de peine par le président de la République. En scrutant les implications de cette grâce présidentielle, la Commission des droits de l'homme et des libertés au barreau du Cameroun fait le constat que plus de la moitié des détenus en détention préventive ne bénéficieront pas de cette décision de Paul Biya, dont de nombreux mineurs. Les explications de Guy Zogo. Après le décret du président de la République accordant des remises de peine aux prisonniers pour faire face aux effets du Covid-19 dans les prisons, la Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun indique se réjouir que des citoyens soient remis en liberté. Pour nous, au niveau de la Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun, si une seule personne est libérée, c'est toujours pour nous une victoire. Et surtout dans les conditions actuelles où nous sommes menacés par le Covid-19 au sein des prisons. Pour autant, cette commission dresse un état des lieux préoccupant dans les prisons actuellement et souligne que plus de la moitié des prisonniers n'est pas concerné par ce décret présidentiel. Nous prenons simplement les chiffres de nos 91 prisons. Le Cameroun a aujourd'hui 18 435 personnes en détention préventive. Les 18 435 personnes font en réalité 57,9% de la population carcérale. Et ce décret du président de la République ne touche pas 57,9% de la population carcérale. Une situation qui déteint aussi sur les mineurs. Au 31 décembre 2018, les prisons camerounaises comptaient 968 mineurs. Et que sur ces 968, 797 étaient en détention préventive. Ce qui fait aujourd'hui que cette mesure ne va pas bénéficier à 82,33% des mineurs qui sont en prison. Loin d'avoir le regard rivé sur le chef de l'État, la Commission des droits de l'homme du barreau interpelle aussi le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice doit au moins s'atteler à mettre sur pied une politique générale, un plan général de lutte contre le Covid dans les prisons et le communiquer publiquement. Que l'on sache que le service public pénitentiaire continue sa course ou continue à être géré de cette façon. Voilà ce qui est fait, voilà ce qui n'est pas fait. Sans se limiter aux seules critiques, cette instance du barreau met aussi en avant ses propositions. Nous avons demandé que les magistrats aient de moins en moins recours à ce qu'on appelle la mise en détention préventive. On a demandé que les personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les vieillards, les enfants, puissent être libérés. Les derniers leviers sur lesquels la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun pense qu'on devrait insister consistent à avoir moins recours aux mises en détention préventive et à la formulation du décret sur les peines alternatives. Des propositions qui jusqu'ici ne rencontrent pas l'assentiment du gouvernement et du ministère de la Justice. Je vous le disais en titre, mésentente autour d'une grève des transporteurs annoncée pour lundi prochain. Les syndicats dénoncent une manœuvre malsaine orchestrée par certains de leurs membres alors même que les négociations se poursuivent avec le gouvernement. Marcelin Gansop.
Tout est parti d'une correspondance du collectif des travailleurs indignés du secteur de transport routier du Cameroun. Correspondance dans laquelle ils entendent observer une grève illimitée à partir du lundi 20 avril 2020. Une pilule très amère pour les syndicats nationaux des transports routiers, pour qui ceux qui appellent à la grève n'ont pas qualité. Il s'est engagé un dialogue constructif parce qu'au moment où nous en sommes, le gouvernement n'a rejeté aucune de nos revendications. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas engager le dialogue avec le gouvernement et être encore en train de vouloir le pousser à bout. Nous ne sommes ni de près, ni de loin associés à cette aventure. Il faut que cela soit clair. Nous sommes des syndicalistes, nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Les présidents des syndicats des transports routiers ne nient pas que leurs membres traversent des moments difficiles. Mais il est question pour eux d'épuiser d'abord toutes les voies de négociation qu'offre le dialogue social. Avant-hier, on rediscutait avec le ministre des Transports pour le rappeler qu'il n'oublie pas la date du 26. Il a pris note et il nous a dit que les choses seront faites avant le 26. Nous voulons insister et persister que nous n'avons jamais levé le mot d'ordre de grève, mais nous l'avons différé, nous l'avons renvoyé pour une date ultérieure, pour dire à l'opinion publique de manière claire que le dialogue social que nous avons engagé avec le gouvernement reste maintenu et continue. Les travailleurs indignés soupçonnent leurs responsables syndicaux de manger à la table du gouvernement au point de ne pas ouvrir l'œil sur leurs revendications. Une accusation grave que les 13 signataires de la déclaration du 16 avril bottent en touche. Nous comprenons leur souffrance, sauf qu'ils sont de mauvaise foi. Leur cheval de Troie, c'est qu'ils partent de station en station pour dire aux gens que nous avons levé le mot d'ordre. Ils disent encore levé le mot d'ordre de grève parce qu'on a été acheté. Comment des gens peuvent être achetés et être encore en train d'avoir un mot d'ordre de grève pour le 27? Comment? Si on ne comptait que l'argent qu'on fait circuler partout, c'est que nous avons des jets privés. Lundi, chacun démarre son véhicule qui va au travail. Rappelons qu'aussi bien les travailleurs indignés que les responsables syndicaux exigent du gouvernement des mesures d'accompagnement à la suite des limitations du nombre de places imposées par le Covid-19. Les négociations se poursuivent. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage de Marcelin Gansop que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Duval Fangois et ses invités pour la suite de Equinox Soir. Duval. Julien-Bert Bissaï, ça chauffe entre les syndicats de transport sur l'approche à adopter face au gouvernement par rapport aux doléances qui ont été soumises à ce gouvernement pour accompagner la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid. Rien ne va plus au sein des syndicats des transporteurs du Cameroun. Vous l'avez dit, une crise de confiance hante désormais les esprits de certains membres qui accusent certains de leurs collègues d'œuvrer de connivence avec le gouvernement pour faire échec justement à ce mouvement de grève annoncé pour lundi prochain. La France soutient le Cameroun dans la stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus. L'appui s'élève à un montant à hauteur de 10 millions d'euros, soit près de 6 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, au cours d'un échange avec le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation Duval. Merci Julien Berthe-Vissaï pour le journal de 20h. Bonne soirée madame. Merci également à vous Duval Fangois. Mesdames, Messieurs, dans quelques secondes, la deuxième partie d'Equinox Soir.